Bienvenue à vous pour ce nouvel épisode de Radio Alexandria. Aujourd'hui, tout nouveau format avec la collection L'entrée en scène 2. Une vidéo très courte concentrée sur un personnage. L'idée étant d'analyser la première apparition de ce même personnage, que ce soit dans la série et dans le comics. Et aujourd'hui, on commence avec le personnage de Michonne. Et on commence tout de suite avec sa première apparition dans la série. Le personnage de Michonne est interprété par l'actrice Gaina Gurira. Elle apparaît donc pour la première fois dans le final de la saison 2, dans l'épisode 13 intitulé Près du feu mourant. Et pour remettre la scène de son apparition dans le contexte, au début de l'épisode, la ferme d'Herschel, qui est un peu un sanctuaire pour le groupe de Rick depuis le début de la saison, est attaqué par une horde de rôdeurs. Rick et le groupe essayent de se défendre, mais peine perdue. Les rôdeurs sont beaucoup trop nombreux, on parle de horde. La ferme d'Herschel tombe et les survivants sont obligés de fuir. Si la plupart des personnages arrivent à se retrouver sur l'autoroute, à l'endroit même où ils ont perdu Sophia au début de la saison 2, Andrea, elle, fuit en courant et se perd au cœur de la forêt, au milieu de rôdeurs, et la séquence qui nous intéresse commence ici. Andrea, à bout de force, essaye d'éliminer les quelques rôdeurs qui la poursuivent encore. Si elle arrive à en éliminer deux, le troisième la fait tomber au sol. Elle est effrayée, en danger. Mais ce même rôdeur perd la tête. Il est décapité par Michonne, qui fait ainsi sa première apparition dans la série. Pour commencer l'analyse, citons Robert Kirkman. Michonne est le Boba Fett de l'univers Walking Dead. Cette phrase, il la prononce lors du tournage de la saison 3, pour le magazine officiel Walking Dead. Bon, petite parenthèse pour ceux qui ont vu récemment le livre de Boba Fett, évidemment Robert Kirkman à cette époque, lors du tournage de la saison 3 de Walking Dead, il fait référence à l'imagerie qu'il a de Boba Fett de la trilogie Star Wars, la trilogie originale, et donc un Boba Fett froid et badass. Et c'est exactement ce qui est montré lors de cette première scène. Michonne est badass. Elle décapite froidement le rôdeur qui terrorise Andrea. Ainsi, le spectateur comprend directement le style du personnage. Un personnage qui semble sans émotion, caché sous son poncho, trimballant en laisse de rôdeurs qu'on apprendra plus tard être de sa famille. Et surtout, c'est une guerrière, maîtrisant à la perfection l'art du katana, son arme fétiche. C'est un arc narratif qui se déclenche lors de cette courte scène. En effet, lors de la saison 2 et 3, Michonne est le miroir, l'opposé d'Andrea. Andrea est plutôt émotive et va chercher durant les 2 premières saisons son indépendance à s'en sortir toute seule. Michonne est son opposé direct, montrée comme forte, indépendante et ne montrant pas ses émotions. Sauvant même Andrea, celle qui ne sait pas s'en sortir seule. Cette opposition est même montrée dans la mise en scène. Andrea est filmée en plongée, elle est effrayée, craintive, très expressive, alors que Michonne, elle est impassible. On voit à peine son visage et elle est filmée en contre-plongée, l'opposition est totale. Jouant encore plus sur cette dualité, on ne sait pas si Michonne est du côté des gentils. Bon, si cette expression veut dire quelque chose dans l'univers Walking Dead. Si certes elle aide Andrea, elle est filmée en contre-plongée, la rendant effrayante, cachée sous sa capuche et avec ses 2 rôdeurs de compagnie. Allez, petite anecdote sur cette scène. Sous la capuche, ce n'est pas Gaina Gurira. En effet, l'actrice n'était pas encore castée pour le rôle de Michonne. Gaina Gurira a été officiellement engagée par AMC environ 10 jours après la diffusion de cet épisode. Prochainement, vous retrouverez sur cette chaîne la collection Qui est, où je parlerai du parcours des acteurs et des actrices interprétant nos personnages favoris, ainsi que leur filmographie et la préparation à leur rôle. Passons maintenant à la première apparition de Michonne dans le comics. Bien entendu, la Michonne du comics et de la série ne sont pas les mêmes, l'adaptation de la série n'étant pas tout à fait fidèle aux comics. Par exemple, le personnage de Michonne dans le comics est au départ beaucoup plus froid par rapport à la série. Elle apparaît pour la première fois dans le tome 4, Amour et mort. Michonne apparaît donc pour la première fois dans les premières cases de ce tome. Nous la découvrons au milieu d'une petite horde de rôdeurs. Plusieurs éléments sont identiques, le poncho, les 2 rôdeurs tenus en laisse, mais ici ces éléments ne sont pas directement caractérisés comme effrayants comparés à la série. Dans le comics, on comprend directement leur utilité. Le camouflage, pouvoir marcher au milieu des morts sans attirer leur attention. Ensuite, elle voit passer au loin Herschel sur sa charrette tirant dans le tas. À cause de cela, elle est repérée, obligée de sortir son katana pour se débarrasser de quelques rôdeurs. Encore une fois, l'idée est la même, la montrer comme forte et doué avec cette arme, la rapprocher d'un Boba Fett efficace, silencieux. Les traits du visage en disent aussi beaucoup, les yeux tristes et une bouche fermée. Puis lors du combat, on lit dans ses yeux beaucoup de détermination,
voire de la rage. Une fois à nouveau camouflée au milieu des rôdeurs, elle reprend la route. Évidemment, l'image est forte. Elle est montrée marchant avec les rôdeurs. L'association est littérale. Elle est telle un fantôme. Une personne certes vivante, mais déjà morte. Du moins, morte dans l'âme, errant à tout jamais avec les morts. Mais dans les dernières cases, elle abandonne le petit groupe de rôdeurs pour partir à la recherche d'Herschel. En suivant la trace d'Herschel, elle va pouvoir reprendre sa vie en main. Grâce à cette décision, elle va pouvoir revivre en rencontrant le groupe de Rick. Elle n'est plus entourée de rôdeurs, marchant droit vers elle sur la route. Faisant directement écho à un fameux discours de Rick, les morts vivants, c'est pas nous. Pour conclure, si vous voulez en savoir plus sur le personnage de Michonne, je vous invite à lire le court comics sur les origines du personnage. Il est retrouvable dans la version prestige du Special Negan, ainsi que jouer au jeu Telltale Game Special Michonne ou bien même lire le roman Walking Dead, même si ces trois œuvres sont liées aux comics et non à la série. Je vous invite à me dire en commentaire qui vous voulez voir comme personnage dans la prochaine analyse d'entrée en scène, et aussi des pistes pour améliorer le concept. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt sur les internets.